Salut à tous les fans de telenovela. Aujourd'hui, on plonge dans les 2 derniers épisodes de Passions ardentes, la série mexicaine qui a secoué les téléspectateurs avec les secrets, les mensonges et les passions brûlantes de la famille Ferré. Si vous aimez les amours interdits, les trahisons familiales et les confrontations explosives, installez-vous, on démarre. Tout commence dans une atmosphère suffocante. Laura, la mère de Joaquín, tente une dernière fois de le convaincre de se rendre à la police pour ses crimes. Blanchiment d'argent à travers l'entreprise familiale d'huile d'olive, violences répétées, manipulations et menaces qui ont détruit l'équilibre des Ferré. Mais Joaquín, incapable de contrôler sa rage, la frappe violemment avec un vase sous les yeux de Martina, qui reste paralysée d'horreur devant la brutalité de la scène. Pendant ce temps, Gabriel confronte Alexa avec des preuves accablantes. Joaquín serait impliqué dans la mort de ses parents et dans plusieurs accidents suspects. Alexa, bouleversée mais déterminée, se confie à Irene et décide de révéler la véritable nature de Joaquín, même si cela signifie risquer sa vie. La tension monte encore lorsqu'un faux enterrement est organisé pour Alexa, que tout le monde croit morte après un attentat orchestré par Joaquín lui-même. Ce stratagème permet à Gabriel de poursuivre son enquête et de protéger Alexa dans l'ombre. C'est à ce moment que Gabriel révèle enfin à Martina la vérité sur leur mariage. Leur union, célébrée dans l'épisode 13, n'a jamais été fondée sur l'amour. C'était un mariage imposé par la famille Ferré, une façade destinée à maintenir les apparences et à protéger les secrets du clan. Martina, qui avait même partagé des images de sa nuit de noces sur les réseaux, découvre que Gabriel n'a jamais eu l'intention de construire une vie avec elle. Cette révélation la brise, mais elle comprend qu'elle a été manipulée autant que lui. La double vie criminelle de Joaquín éclate au grand jour. Séquestration, tentative de meurtre, menaces, blanchiment d'argent, tout remonte à la surface. La police se rapproche inexorablement, et la famille Ferré se retrouve au bord de l'effondrement. Les alliances se fissurent, les vérités éclatent, et chacun doit choisir son camp. Dans l'épisode final, la police fait irruption chez les Ferré pour arrêter Joaquín. Accusé de blanchiment d'argent, de violences extrêmes et de multiples tentatives de meurtre, il refuse de se rendre. Une fusillade éclate. Joaquín est abattu sur place, mettant fin à son règne de terreur et libérant définitivement la famille de son emprise. Mais avant cette confrontation, Joaquín commet un dernier acte de folie. Il enlève Alexa et Gabriel pour empêcher leur union. Cette scène, confirmée par les vidéos officielles de la Estrella, montre un Joaquín désespéré, prêt à tout pour garder le contrôle. Mais son plan échoue, et Alexa et Gabriel survivent. Libérés de leurs mariages imposés et de la menace de Joaquín, Alexa et Gabriel peuvent enfin vivre leur amour au grand jour. Gabriel lui offre un origami qu'il a fabriqué lui-même, un symbole de délicatesse et de sincérité, et lui demande de devenir sa femme. Leur mariage, simple et émouvant, marque la renaissance de la famille Ferré. C'est un moment de paix après des mois de chaos, un mariage sincère qui contraste totalement avec l'union forcée de Gabriel et Martina. Martina, dévastée par la vérité, trouve malgré tout la force de pardonner et de se reconstruire. Elle comprend que Gabriel n'a jamais voulu la blesser et qu'elle aussi a été victime des manipulations de Joaquín. Dante, le patriarche atteint d'une maladie incurable, affronte son destin avec une sérénité nouvelle maintenant que les conflits familiaux sont apaisés. Irene et Fernando, après tant d'épreuves, envisagent enfin un avenir uni et stable, refermant les intrigues secondaires sur une note d'espoir et de réconciliation. Au début de la série, Passions ardentes racontait simplement l'histoire d'une famille puissante de Sonora, propriétaire d'une entreprise d'huile d'olive. Dante Ferré avait réuni ses proches sous prétexte d'un lancement de produit, mais cherchait en réalité à régler ses affaires personnelles avant que sa maladie ne progresse. Très vite, la réunion familiale s'est transformée en un tourbillon de secrets, de passions interdites et de révélations criminelles. L'amour interdit entre Alexa et Gabriel, tous deux mariés à d'autres membres de la famille, a mis le feu aux poudres. Derrière l'entreprise légale se cachait un réseau de blanchiment d'argent dirigé par Joaquín, et chaque épisode ajoutait une nouvelle couche de tension, de drame ou de trahison. La série brille par l'intensité de ses romances et par ses rebondissements criminels. Les performances de Mariana Torres dans le rôle d'Alexa et de Carlos Ferro dans celui de Gabriel ont marqué les téléspectateurs, tout comme le cadre authentique de Sonora. Mais la série a aussi été critiquée pour certains clichés, notamment le personnage de Joaquín, jugé trop caricatural,
et une fin jugée trop classique avec fusillade et mariages multiples. Certaines intrigues secondaires ont été écourtées en raison de la réduction du nombre d'épisodes. Malgré ses défauts, Passion ardente tient sa promesse. Offrir une histoire pleine de passion, de drame et de rebondissements, idéale pour les amateurs d'émotions fortes. C'est une série qui enflamme, qui divise, qui fait réagir, et qui se prête parfaitement au débat passionné sur les couples, les choix des personnages et les retournements de situation. Et voilà, les flammes de Passions ardentes s'éteignent après 85 épisodes intenses, laissant la famille Ferré enfin libérée de ses secrets et de ses amours impossibles au cœur brûlant de Sonora. Maintenant, à vous les fans, quel moment vous a le plus marqué, la gifle violente de Joaquin à Laura ou sa chute lors de la fusillade finale? Alexa et Gabriel sont-ils le couple emblématique de l'année, ou préférez-vous l'évolution plus discrète d'Irene et Fernando malgré leur différence d'âge? Dante méritait-il une fin plus tragique, ou ce pardon familial était-il la conclusion idéale? Martina, trahie par son mariage bidon, a-t-elle réellement gagné en force, ou restait-elle la grande perdante de l'histoire? Le réseau de faux billets et les disparitions enquêtées par Gabriel étaient-ils trop prévisibles, ou ce twist a-t-il vraiment dynamisé l'intrigue? Et surtout, Passions ardentes mérite-t-elle pleinement son nom avec ses romances enflammées, ou manque-t-elle de vraies subversions face aux classiques du genre? Dites-moi tout en commentaire, j'adore lire vos réactions et m'en inspirer pour mes prochains résumés. Abonnez-vous avec la cloche activée pour ne rater aucune pépite mexicaine, partagez cette vidéo avec vos amis fans de drames familiaux et de vengeance brûlante, et on se retrouve très vite pour d'autres analyses qui vont vous scotcher à l'écran. Merci d'avoir suivi cette série avec moi, vous êtes incroyables. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles Passions ardentes.